pouvez vous retrouver avec des païens traversant les mêmes choses. Vous n'êtes pas identiques. Vous, ça dépend de Dieu. Dieu peut faire ça et puis c'est fini. Mais vous vous rappelez qu'à la croix, il a demandé de l'eau aux soldats romains. Mais lorsque le soldat l'a percé, l'eau est sortie. Il ne manquait pas ça. Il avait ça. Matthieu 4. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable. Le Saint-Esprit emmena Jésus dans le désert pour être éprouvé par le diable. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que quand le diable est venu dans le désert, le diable voulait ramener Jésus à Jérusalem. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, mais le diable l'amena à Jérusalem dans la ville. Donc il y a des temps où voilà. Dieu ne nous veut pas à Jérusalem. Non, Dieu ne nous veut pas à Jérusalem, Dieu nous veut dans le désert. Oui. Lorsque vous vous retrouvez en prison, Joseph, vous vous retrouvez avec les chansons et les panetiers. Sachez que les panetiers et les chansons sont les prisonniers des pharaons. Mais toi, tu es le prisonnier de Dieu. Oh. Donc, leur libération ne dépend pas. À sa résurrection, lorsqu'il est venu pour rejoindre ses disciples, il a compris que si je frappe la porte, ils seront paniqués. Il n'a pas frappé la porte. Parce que Jésus n'a pas les clés de la porte, c'est lui qui est la porte. En tant que prisonnier, naturellement, vous serez d'accord avec moi qu'il avait les mains liées, les pieds liés. Mais curieusement, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Et en esprit, le constat que j'en fais, c'est que sur la terre, les portes étaient fermées. Mais au ciel, la Bible dit qu'il y avait une porte ouverte. Donc, les eaux du torrent représentent les provisions, bien la provision terrestre. Les corbeaux représentent la provision céleste. Ça veut dire que les hommes sur la terre peuvent fermer les portes. Mais les portes des cieux ne se ferment jamais. Donc, Moïse a ramené Dieu dans le temps. Il est allé dans l'éternité, il est resté avec Dieu dans l'éternité. Lorsqu'il est retourné dans le temps, il a ramené Dieu dans le temps parce qu'on a vu Dieu. Non, on nous regarde. Donc, vous voulez dire que exactement. La prière permet à ce que de prendre Dieu dans l'éternité. Vous prenez Dieu dans l'éternité. Et vous l'introduisez dans wow. C'est cela. Alors, lorsqu'il est venu voir le roi Akab, vous remarquerez que Élie n'a pas prié. Élie a déclaré. Il a dit, il ne tombera ces années ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. L'appel au salut précède l'appel au ministère. Dieu nous appelle d'abord pour communier avec lui, pour rester avec lui. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bien-aimés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous savoir au rendez-vous de notre premier numéro de Zoé Talk. Zoé Talk, c'est ce nouveau concept que nous avons développé dans Zoé Télévie, où nous aurons à recevoir pour vous des hommes de Dieu, des leaders d'opinion qui vont nous partager, avec qui nous allons discuter. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, très honorés d'avoir à notre premier numéro le pasteur Flarin Canto. Papa, bienvenue dans Zoé Talk. Merci beaucoup. Bonjour, Papa Costa. Merci beaucoup, Papa. Nous sommes très honorés de vous avoir sur notre plateau. C'est un privilège d'être le premier à être reçu dans cette émission. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu que nous ayons le pasteur Flarin Canto. Pasteur Flarin Canto qui n'est pas quelqu'un à présenter au public. Le pasteur, il est prédicateur de l'évangile, pasteur d'église. Mais comment vous vivez la nouvelle expérience d'auteur? Waouh! Beaucoup de leçons retenues. Mais parmi ces leçons, il y a quelque chose que j'ai constaté depuis que j'ai écrit cet ouvrage, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui ne me suivaient jamais, qui ne suivaient jamais mes messages en forme de sermon. Mais depuis que j'ai écrit le livre, j'ai constaté qu'il y a une catégorie de personnes qui se sont intéressées à mes messages, mais en format livre, en tant qu'une œuvre scientifique.
Alors cela m'a vraiment marqué, c'est ce qui me pousse à aller et continuer dans cette lignée, quoi. Continuer à être auteur. Ok, donc nous pouvons dire que nous pouvons nous attendre à un deuxième, un troisième, pourquoi pas un quatrième Naturellement, livre. il y a déjà le prochain ouvrage, Va montre-toi, qui Wow. vient juste après Va cache-toi, Wow. qui est pratiquement déjà fini. Voilà, nous sommes en train de voir comment, avec le temps, avec mon équipe, quand le présenter, voilà, le sortir. Donc, à nous, chers publics, prenons déjà rendez-vous avec Va montre-toi du pasteur Flarin Kantre. Mais Va cache-toi. Est-ce que vous êtes déjà satisfait des échos que vous avez en rapport avec ce livre? Satisfait, je dirais, pas forcément totalement satisfait, mais quand même, il y a des signes positifs. Beaucoup de gens sont intéressés. Je nous signale que avant que nous connaissions ce que nous sommes en train de connaître en termes de cache-toi chanson, phénomène et autres, ce livre a été présenté pour la première fois au mois de septembre 2019. J'ai eu à prêcher ce message depuis 2017 et j'ai présenté ces livres en Europe, en Amérique, en province à Kinshasa, avant même que le livre soit édité. Partout où nous sommes passés avec ce message, la réponse ou la réaction était très bonne. Beaucoup de chrétiens, en général, et en particulier ceux qui ont un appel, se sont sentis interpellés, voilà, par rapport au contenu de ce livre. Beaucoup se sont sentis interpellés, ce qui fait que j'ai eu à coacher, à conseiller beaucoup de personnes. Donc il m'arrivait de passage quelque part, de voir des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu venir auprès de moi, chercher conseil, orientation et autres après avoir entendu le message, va cache-toi. Je suis satisfait dans le sens où beaucoup de gens sont interpellés parce que l'un des buts de cet ouvrage, c'est un appel à la prise de conscience et à la réflexion. Alors beaucoup de gens sont interpellés, beaucoup de gens prennent des décisions. C'est dans ce sens que je commence à être satisfait. Pas totalement, mais je sens quand même que l'objectif est atteint. Ok, vous venez de dire que Va cache-toi était une prédication. Et d'où vous est venue l'idée d'en faire un livre finalement? Pourquoi ne pas rester dans le format prédication où les gens étaient bénis? Depuis 2017, vous venez de le dire. Pourquoi un livre? Pourquoi? Le fardeau, je l'ai eu en 2015. Le fardeau, Va cache-toi. Alors on peut recevoir de trois manières une vision. On peut recevoir une vision par information. Je donne l'exemple d'Esther. Elle a reçu l'information que son peuple était menacé. Elle est partie prier par rapport à cette information. Mais on peut aussi recevoir une vision par constat. L'exemple du roi David, il a fait un constat, une observation que l'arche n'était pas dans un lieu bien. L'arche était dans le ténèbre. Lui, il habitait dans un confort. Mais on peut aussi recevoir une vision par révélation. On va en prière. Je te parle, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il a reçu révélation. Alors, lorsqu'il est allé dans le synagogue, la Bible dit qu'il il a demandé le rouleau du livre d'Ésaïe. La Bible ne dit pas qu'il a cherché où il était écrit, mais il a trouvé où il était écrit. Ça veut dire, lorsqu'il est venu dans le synagogue, il avait déjà la révélation de son appel, de sa mission. Alors, le livre Cache-toi, c'est une révélation que j'ai reçue. Déjà, je suis quelqu'un qui est très attaché à la méditation de la parole de Dieu. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que je dois prêcher. Non. Ceux qui me connaissent le savent. Mes prédications sortent de mes méditations. Donc, que j'ai à prêcher, que je n'ai pas à prêcher, je suis dans la méditation. Okay. Alors, pendant mes méditations et ma communion avec Dieu,
que mon esprit était attaché à 1 Roi chapitre 17 et 1 Roi chapitre 18. C'est là que j'ai commencé à méditer, à murmurer, voilà, à réfléchir. Et j'ai commencé à parler de ce message sans parler de va cache-toi. Je prêchais ce message de diverses manières. Mais c'est en 2017, je disais tantôt que j'ai senti que ce message devait avoir comme thème va cache-toi. S'il vous plaît, pasteur, avant 2017, il avait quel titre comme j'ai ça? prêché sur, par exemple, les choses que les hommes et les femmes de prière n'oublient jamais. Ok. Voilà. J'ai parlé sur les priorités de Dieu. Ok. Je dis par exemple, lorsque Élie va voir le roi Akab, c'est après avoir reçu l'ordre de Dieu, lui disant va voir Akab parce que la pluie va revenir. Vous constaterez avec moi que Dieu n'a jamais dit à Élie de dire au roi Akab d'associer les gens sur le mont Carmel, de mettre l'autel et autres. Pas du tout. Pas du tout, oui. Alors, Élie a compris que dans les priorités de Dieu, la pluie ne vient jamais avant le feu. Ok. Alors, lorsque Élie amène tout le peuple sur le mont Carmel, c'est que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Mais lorsqu'il a convoqué tout le monde sur le mont Carmel, il a d'abord commencé par leur proposer un deal, enfin un challenge. Il leur a dit, ok, nous nous retrouverons sur la montagne, nous placerons un autel, chacun mettra un taureau, ainsi de suite, sans y mettre le feu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Lorsque le Dieu d'Israël a répondu par le feu, ce n'est pas Élie qui a demandé au peuple de tuer les rois, les prophètes de Baal. C'était instantané. Alors la raison, elle est simple. C'est parce que Baal était le Dieu de la pluie. Donc Élie a compris que si la pluie vient avant, pendant que les prophètes de Baal sont vivants, ils vont revendiquer cela, ils diront que c'est grâce à nous. Donc le préalable, c'est d'abord d'exterminer le prophète de Baal. Alors la seule manière, c'est d'abord le feu. Le feu vient d'abord pour consumer les œuvres de l'ennemi. Je donne un exemple. La Bible dit, un exemple qui résume tout. Notre foi, elle est précieuse plus que l'or. Alors, si l'or est éprouvé, l'objectif, ce n'est pas de détruire l'or. L'objectif, c'est d'enlever les saletés, premièrement, et de faire que l'or soit brille. Alors, c'est cela. Le feu vient d'abord avant la pluie. Et ça, Élie a compris cela dans le cache-toi. Mais en 2005, en 2015, je ne voyais pas les choses en termes de va cache-toi. J'ai parlé sur les priorités de Dieu. Il y a beaucoup de leçons attachées à cela. Et c'est en 2017 que j'ai réuni tous ces éléments, tous ces sous-thèmes. Et je fais de chaque sous-thème les points à développer dans le message va cache-toi. Waouh. Écouter le pasteur Flarin a toujours été un délice. Gloire à Dieu. C'est une Et grâce. je nous informe que c'est en 2017 que j'ai été prié de prêcher ce message dans le ministère. Le pasteur Roland m'a demandé de prêcher cela pendant 2 mois dans le ministère. Ça a été un privilège pour moi. Et c'est juste après l'expérience, voilà, en 2018, que j'ai eu à cœur, voilà, de mettre ça sur écrit, voilà. Pour que le plus grand nombre en soit exactement, béni. Et j'ai été encouragé par le pasteur Atoms Mouma. Oh, nous saluons le pasteur Atoms qui devrait nous suivre certainement. Alors, pasteur, va cache-toi, vous venez de dire beaucoup de bonnes choses, des grandes révélations. Vous avez dit que, par exemple, vos prédications émanent de vos méditations. Exactement. Vous avez dit, on a la révélation, il y a 3 sources de révélation. Constat, information et puis méditation. Et après, ou révélation. Voilà. Et après, vous dites, la pluie ne vient pas avant le feu. Va cache-toi si c'était un syllabus, par exemple. Moi, je dirais que c'est un syllabus de pédagogie. C'est un syllabus de pédagogie divine. Si tu l'as dit. Alors,
est-ce que les leçons développées ou les enseignements qui contenus dans ces livres, c'est juste le produit d'une méditation que vous voulez partager avec un plus grand public, ou encore c'est le fruit aussi de votre expérience personnelle avec Dieu? Alors, Papa Costa, je vais dire quelque chose de très profond. Dans les choses de l'esprit, déjà au jour de sa vie, le Seigneur Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Yes. Il a été prouvé que ce que nous disons a de la valeur, a de l'impact, si cela s'accorde avec ce que nous faisons. Donc lorsque Jésus disait mes paroles sont esprit et vie, il voulait dire qu'il y a ma vie dans mes paroles. Au-delà de la révélation des informations que j'ai reçues dans la méditation, mais c'est du vécu aussi. J'ai vécu pratiquement, je dirais 90% de ce qui se retrouve dans le livre. Vous-même, vous êtes le Voilà. fruit de Va cache-toi. Voilà, j'ai vécu cela, c'est ma vie en fait. La Bible était comme, comment je dis, un moyen, un canal, un catalyseur. Je me suis servi de la Bible, enfin pas servi, j'ai pris la Bible comme repère. Je me suis identifié, voilà, à la parole de Dieu pour mettre cela par écrit. Parce que dire que le pasteur Florent a écrit sans la parole de Dieu comme fondement, c'est aberrant, quoi. Donc lorsque j'ai lu le 1 Roi, chapitre 17 et chapitre 18, je me suis retrouvé en fait dans cette histoire. Voilà. Alors, partagez-nous un peu 2-3 petites expériences en rapport avec le livre. Alors, il y a 12 points pour lesquels Dieu nous cache. Je prends l'un des points où je dis Dieu nous cache pour nous enseigner sur la gestion de la gloire. Je me rappelle une fois, je venais de prier, j'avais l'habitude de... Bon, à chaque fois que je le dis, beaucoup de gens sont choqués. Dieu m'a donné l'ordre de jeûner pendant 12 ans. Pendant 11 ans, oui, je fais cela pendant 11 ans. Attendez. Pas 12 voilà, jours. Tout le monde réagit comme ça. Pas 12 mois. Non. 12 ans. Bon, 11 ans et demi, 12 ans. Wow. Il m'a ordonné de le faire 4 fois la semaine. 4 fois la semaine, chaque 0 heure, j'étais dehors. Je priais pour beaucoup de choses, entre autres toutes les affiches que je voyais dans la ville. Des personnes que j'apprécie, des personnes que je n'apprécie pas, des personnes qui ont bon et mauvais témoignages. Dieu m'a obligé de le faire pendant 11 ans et demi, 12 ans. Je priais pour le pays, ce qui fait qu'il y a pratiquement une école. Beaucoup de gens qui m'ont fréquenté ont été affectés par cela. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont pasteurs, mariés, qui ont été dans cette école. Donc il nous arrivait de sortir comme ça avec 50 personnes. Et on circulait les routes de Kinshasa. On priait, on se rappelle une fois, nous avons été appréhendés par la police. Non, prochainement, je vous donnerai... vous sortez à minuit. Oui, à minuit, on revient à 5 heures du matin. Wow. Voilà. Alors, beaucoup de gens qui avaient du mal à prier comme ça pendant 2 heures, 3 heures, avec cette expérience, ils priaient. Alors, c'est pendant cette expérience qu'un jour, à mon retour, là où j'habitais, à peine que j'entrais dans la parcelle, j'ai entendu un bruit de personnes juste derrière moi. Je me suis retourné sur l'avenue. Le constat que j'ai fait qu'il y avait un groupe de 5 mamans. Elles étaient en train de venir, mais une des mamans avait un enfant couvert. Et ce n'était pas difficile pour moi de comprendre que soit l'enfant était mort, parce que les autres mamans étaient en train de pleurer, sauf la maman qui avait l'enfant. J'ai senti dans mon esprit que je devais m'approcher vers elle. Alors je me suis approché, j'ai demandé l'enfant. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils est mort. Le constat a été fait par... elle a pointé du doigt une dame qui était là, était membre de famille, mais corps médical, depuis 2 heures du matin. Et en cette période-là, il y avait quand même l'insécurité. Ils avaient peur de sortir. Nous étions 5 heures.
Il dit, c'est depuis 2 heures que nous avons fait le constat, c'était fini. Alors j'ai senti dans mon esprit que je devais prendre l'enfant. J'ai pris l'enfant, je suis entré dans la parcelle. À peine j'ai commencé à prier en langue que l'enfant a fait ses besoins. Il est revenu en vie. Wow. Alors, dans cet engouement-là, on a commencé à célébrer Dieu. Wow. Et le papa nous a rejoints avec un taxi. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont revenus le soir, je sentis dans mon esprit que je ne devais pas sortir pour célébrer avec eux. J'entendais la maman dire, toi, nous avons besoin de lui pour faire une offrande, mais je sentis dans mon esprit que je ne devais pas sortir. Alors, c'est quelques années plus tard que j'ai compris qu'il y a j'ai même écrit, c'est là dans le livre, que Dieu nous cache pour nous enseigner la gestion de la gloire. Donc il y a certains miracles qui passeront par nous, mais Dieu ne permettra pas que ces miracles soient célébrés par nous. Wow. Donc il y a des gens pour qui nous prierons, il y a des gens pour qui nous prophétiserons, il y a des gens pour qui nous serons canal de bénédiction, mais Dieu ne permettra pas que nous soyons célébrés. Je me rappelle encore dans l'histoire de David, c'est lors du combat contre Goliath que David nous apprend, nous tous avec Saül, qu'il s'est battu avec un lion, avec un ours. Tous étaient surpris. Vous savez, quelque chose que j'ai découvert dans cette histoire, beaucoup de gens pensent que c'était comme ça par les simples paroles que Saül a crues à David, loin de là. Parce qu'il ne suffit pas de dire que j'ai combattu les lions et l'ours, voilà, que cela suffit pour convaincre Saül. Je ne pense pas. Parce que quelque part, la Bible dit, David est en train de dire, lorsqu'un lion venait, je courais après lui, je le saisissais. On ne peut pas se battre avec un lion sans égratignure. Yes. Donc, au-delà des mots, je crois que David a montré Des cicatrices. il a montré des cicatrices, il a montré des traces. Je me suis battu avec un lion, avec un ours. Regardez, les preuves sont là. Et je pense que Saül, en voyant cela, il a été convaincu, il dit non, laissez-le combattre. Les paroles, celles ne suffisent pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, les frères de David étaient dans l'environnement, il était dans la cour royale. Ils étaient experts. Et Saül lui-même, c'était un soldat. Mais comment est-ce que Saül, un soldat, et Israël, avec son élite, peut permettre à un jeune berger d'aller se battre? Au-delà des paroles de David, je pense que David a donné des preuves. Mais en aucun moment, les exploits que David a faits en tuant les lions, l'ours ont été célébrés. Donc Dieu permettra à ce que tu opères certaines choses, que certaines choses arrivent par toi, mais sans que cela soit célébré. Et j'ai vécu cela à plusieurs reprises. Je me rappelle encore, j'ai prié pour un monsieur. Dieu est passé par notre canal. Il m'a été recommandé, il est venu. Il m'a dit, Pasteur Flarin, telle structure me doit 1 350 000 $. Et il dit, Pasteur, si tu pries, en tout cas, je serai reconnaissant. 2 jours juste après prière, le monsieur m'appelle. Il m'appelle. Il dit, Pasteur, Dieu m'a fait grâce. Au moment où je te parle, mon compte bancaire a été approvisionné exactement de ces montants. Papa Costa, j'étais déjà en train de faire des calculs. J'ai dit, waouh, je n'ai jamais touché plus de 5 000. Mais là, je vais avoir comme ça. 135 000. Je vous assure que le monsieur a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oh là. Il est parti. J'avais un sentiment à la fois de colère et de révolte, mais Dieu n'est redevable à personne. C'est après que j'ai compris que Dieu permettra à ce que certains miracles passent par notre canal sans que cela soit célébré par nous. C'est cela, sa manière à lui de nous enseigner sur la gestion de la gloire. Un autre exemple. Vous en avez beaucoup. Oui, on a beaucoup. Un autre exemple. Vous voyez le prophète Élie, il est au torrent de Kérit. Au torrent de Kérit, le prophète Élie, il est nourri par des corbeaux. Mais lorsque Dieu lui donne l'ordre de partir à Sarepta, il est nourri par une femme, une veuve. Alors, comment expliquer que Dieu change, comment on dit, les canaux par lesquels il nous bénit? L'un des points qui se retrouve dans le livre, je dis, Dieu nous cache pour nous enseigner l'obéissance. Élie quitte
le torrent de Kérit alors que les corbeaux continuaient encore à venir avec le pain. Okay. L'eau avait séché, Yes. mais les corbeaux n'avaient pas arrêté d'amener le pain. Comment quitter un lieu où il y a encore la provision et aller vers un lieu incertain? Chez une veuve. Mais pauvre il y a de pire surcroît. que ça. Jézabel est sidonienne. Oui. Dieu demande à Élie de quitter Israël et de partir chez une veuve à Sidon. Sidon. Je suis à Kinshasa. Ok? Ceux qui me recherchent sont à Brazzaville. Je suis venu me cacher à Kinshasa. Comment tu peux me demander de retourner à Brazzaville parce que tu veux me nourrir à Brazzaville, sachant que Jézabel... Non, mais ça n'a pas de sens. C'est cela l'obéissance avec Dieu. Wow. Quelquefois, Dieu m'a Wow. enseigné à lui obéir d'une manière folle. Je suis aux États-Unis. C'est un dimanche soir. Je me rappelle, je n'oublierai jamais. Nous sommes en 2016. Alors, je finis de prêcher vers 16h, 17h. Le pasteur Roland me fait un message qui avait un besoin dans un autre état, à Charlotte. Il m'a informé dans la même occasion que son ami, le pasteur Freddy Chembo, sa femme avait perdu son grand frère. Alors, il était impossible au pasteur Roland d'aller prêcher là-bas. Il m'a prié de le faire. Le comble, c'est que le pasteur Roland devait commencer le lundi matin. J'étais encore à Illinois et à Chicago. Et je devais tout faire pour prendre l'avion la nuit et arriver la nuit et commencer le séminaire le matin. Il y avait 2 vacations matin et soir. Alors j'ai quitté Illinois. La nuit, je me suis débattu pour trouver un billet moins cher. Comme ça, lorsque j'arrive à l'aéroport, Indianapolis, devant le guichet, devant le comptoir pour faire les formalités, je me suis rendu compte qu'il y avait, j'avais pas mon portefeuille. Mais ce n'est pas là le problème. J'étais en face de la dame de l'immigration. Elle me dit, monsieur, où sont tes documents? J'exhibe mes documents. Et puis elle me dit, où sont tes bagages? Je montre les bagages. Elle me dit, bon, tu es le bienvenu dans notre société. Le comble, c'est que chez nous, le billet coûte moins cher, mais les bagages sont payants. Il me fallait payer $75. Et là, vous n'aviez pas Je n'avais rien du tout. de porte-monnaie. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est en cascade que j'ai trouvé le billet, mais j'avais obéi à cette instruction. Et il y avait un jeune garçon juste à mes côtés. Il m'a accompagné jusqu'à Indianapolis à l'aéroport. Je m'adresse à ce garçon. Je veux le dire. Je dis en lingala à ce jeune garçon, je dis non mais les Américains ils sont très chiches, c'est des voleurs. Comment est-ce qu'ils vendent un billet à moins cher et puis ils doivent faire payer les bagages? C'est des voleurs, je l'ai dit en lingala. Et la dame en face de moi m'a répondu en lingala. Wow. Elle me dit, les Congolais, vous parlez beaucoup, les Congolais, vous parlez. Elle l'a dit comme ça en lingala. Les Congolais, vous parlez beaucoup, c'est pourquoi vous avez des problèmes partout. Comment est-ce que vous arrivez dans un aéroport, vous parlez lingala? J'étais sans mots. Et bailli, je me disais, mais c'est une Américaine. Alors on me dit, oui, ça fait 21 ans que je suis aux États-Unis. Je suis jamais retourné au Congo. Alors elle sort son portefeuille, elle prend sa carte de crédit, elle swap, paf, et puis elle sort le ticket, elle met dans mes bagages, elle dit, ok, bon voyage. Elle a payé pour vous. Elle a payé pour moi $75 américains, une Américaine. Beaucoup connaissent comment les Américains fonctionnent, c'est des capitalistes. En fait, c'est cela. J'ai obéi aveuglément à Dieu. J'ai obéi à cette instruction aveuglément et Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse. En fait, le but de Dieu lorsqu'il nous enseigne sur l'obéissance, c'est pour nous enseigner à ne pas avoir nos yeux fixés sur les canaux par lesquels il nous bénit, mais sur lui qui est la source. C'est comme je disais tantôt, à Sarepta, c'est par les corbeaux, mais au torrent de Kérit, pardon, à Sarepta, c'est par une veuve, au torrent de Kérit, c'est par les corbeaux. Donc Dieu changera toujours les canaux par lesquels il passera pour nous bénir.
L'objectif pour lui, c'est que nous nous focalisons sur lui, Yes. qui est la source. Amen. Et ça, je l'ai appris. Il y a plein d'exemples. Amen, amen. Alors, Pasteur Flarin, on ne va pas terminer cette première partie sans que vous puissiez prier pour tous ceux qui nous suivent par rapport à toutes les leçons que vous venez de nous donner là. Dieu nous cache pour nous apprendre à gérer la gloire, mais aussi l'obéissance. L'obéissance. Dans ce monde où il y a Facebook, il y a Twitter, où on fonctionne dans la visibilité, on voit comment, surtout les jeunes serviteurs, comment ils font tout pour être connus. Et quand il y a un miracle, il fait tout pour que tout le monde le sache. Et pendant que ça ne marche pas, on est prêt à nous créer nous-mêmes les moyens pour se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, peut-être, c'est le moment du va cache-toi. Est-ce que vous pouvez adresser une prière à Dieu en faveur de tous ceux qui nous suivent pour que la grâce que vous avez eue de passer par ce moment, de comprendre ces choses, puisse se déverser sur tous ceux qui nous suivent en ce moment? Ok, mais avant toute chose, j'aimerais dire une petite chose. C'est qu'on n'aide pas Dieu à faire notre promotion. Amen. David n'a jamais demandé aux femmes de chanter pour lui. Yes. Lorsqu'il a tué Goliath, le constat était que les femmes avaient déjà composé un cantique. Donc si Dieu veut t'exposer, il le fera. À ceux qui nous suivent, je dirais que Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous confondons la position à l'élévation. Au mont Golgotha, il y avait 3 personnes qui avaient la même position, mais une seule personne était élevée. Wow. Donc on peut avoir une position sans être élevé. Wow. Tu vois? Au mont Golgotha, seule la personne du milieu. Ne confondons jamais la position à l'élévation. Amen. Dieu nous cache pour notre bien. C'est un architecte. Il n'élèvera jamais une structure sans poser les fondements. Amen. Le cache-toi, c'est la fondation. Amen. Et vous remarquerez que la fondation a toujours été invisible. Mais c'est la structure qui est visible. Les choses qui nous maintiennent sont invisibles. Yes. La maîtrise de soi est invisible. Yes. La patience est invisible. L'amour est invisible. Voilà. Donc Dieu pose d'abord les fondements. Il nous cache pour poser les bases. Et je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui traverse cette période de cache-toi, Yes. que tu ne t'improvises pas. Amen. Que Dieu te donne la paix. Amen. Que Dieu te donne à te contenir. Amen. Ce que je sais, c'est que le cache-toi n'est pas éternel. Yes. Il y a un temps de cache-toi, il y a un temps de montre-toi. Mais je sens que je dois dire à quelqu'un qui est connecté à cette émission que dans les heures qui viennent, dans le mois qui vient, Dieu va t'exposer. Amen. Parce que Dieu, dans sa pédagogie, il prépare toujours ce qu'il veut exposer. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous appelle, il appelle aussi au même moment nos partenaires. Les hommes et les femmes qui t'aideront demain, qui te soutiendront demain, Dieu les a déjà appelés. Lorsque le temps de Dieu arrivera, tu constateras que ces hommes seront déjà là. Je bénis ton cœur, je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que vous qui nous suivez, vous pouvez acclamer là où vous êtes. Que Dieu nous bénisse abondamment.